Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Matthew Pearl. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consul des États-Unis, vous êtes ce soir l'invité du Club Éco. Vous avez pris vos fonctions assez récemment, c'était à l'été 2011. C'était au mois d'août, oui. Au mois d'août. Et avant ça, j'étais, donc c'est 4 mois à Toulouse. Avant ça, j'étais à Strasbourg pour un entraînement. Et avant ça, dans plusieurs pays de Moyen-Orient et d'Asie centrale. Et y compris des pays à haut niveau de risque, on va dire, notamment l'Afghanistan. Notamment Afghanistan, oui, Tadjikistan, Égypte, Sri Lanka. J'ai vécu des expériences assez variées et différentes, quelquefois des conditions difficiles. Ça fait la carrière et la vie plus intéressante, en fait. On apprend beaucoup de choses et on est toujours dans une vie de découverte. J'imagine que du coup votre vie est assez différente à Toulouse. C'est différent, mais il y a des défis ici. Il y a des spécificités et des questions particulières dans chaque pays qui présentent des challenges, des problèmes. Et donc c'est toujours intéressant de changer de situation et apprendre comment on peut régler les relations entre nos pays dans chaque situation. Quel est le rôle d'un consul des États-Unis à Toulouse? À Toulouse. On a un consulat ici c'est une petite équipe, on est 3, un Américain, moi, et j'ai 2 collègues français. Et notre mission a 3 éléments. Il y a la mission consulaire, qui est le soutien des services pour les citoyens américains ici, comme les passeports, les certificats de naissance. On leur aide à voter dans les élections aux États-Unis et sûrement on aide les Américains qui tombent dans les troubles. On fait ça partout dans le monde. Heureusement, ça arrive pas très souvent à Toulouse. Ça, c'est une mission. Deuxième, c'est culturel. On essaie de développer les relations culturelles entre nos pays, entre les universités. On soutient des événements culturels quand il y a un artiste américain ou un écrivain ici. On donne des infos aux étudiantes et aux universitaires pour trouver des liens aux États-Unis, pour y aller, pour étudier. Troisième mission est commerciale. Économique et commerciale? Économique et commerciale. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant ici à Toulouse, à cause de toutes les grandes entreprises aérospatiales, de biotechnologie, de technologie d'information et communication. On cherche à aider les liens entre les entreprises, aussi à montrer notre soutien politique pour les investisseurs américains ici et pour l'investissement d'ici aux États-Unis. On participe aux conférences, on participe aux salons et on fonctionne comme une antenne de l'ambassade à Paris parce qu'on est vraiment petit ici, mais on cherche des contacts pour nos autres fonctionnaires comme l'ambassadeur à Paris, pour des autres fonctionnaires de Washington. Des bons contacts pour eux, pour qu'ils puissent venir voir les possibilités de coopération économique, montrer leur soutien politique aussi, bien sûr. Quels sont les échanges économiques entre les États-Unis et la région? Et la région Midi-Pyrénées sont importants. On est le 2e partenaire de la région en commerce. On est le 2e ou 3e investisseur de l'étranger, je pense. Il y a à peu près une centaine d'entreprises américaines qui sont installées dans le Midi-Pyrénées avec presque environ 10 000 salariés. Et ils sont surtout dans l'aérospatial, l'aéronautique Vous pouvez nous citer quelques noms? Infotech. Ça, c'est Honeywell, c'est Ratier Figeac qui dépend de United Technologies, c'est Rockwell.
c'est bon dans l'agroalimentaire, c'est Coca-Cola bien sûr, Kraft Foods, IBM est installé ici dans la technologie de l'information. Il y en a plusieurs. Il y a aussi des entreprises ici qui sont bien installées aux États-Unis et qui ont créé beaucoup d'emplois aux États-Unis. Et on apprécie l'importance de ces investissements dans toutes les deux directions. On veut attirer l'investissement aux États-Unis et vous avez l'exemplaire évident, c'est Airbus, qui a créé des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis. C'est important pour nous. Quelle est la nature de vos relations avec ce grand groupe? C'est bon. Vous les avez rencontrés? Oui, bien sûr. C'est une bonne relation. Évidemment, ils ont le concurrent en première place contre une grande entreprise américaine, mais ils sont aussi des concurrents en Brésil, en Mexique, en Russie, en Chine, en Canada. C'est une industrie qui est globalisée. On a des bonnes relations avec Airbus. Ils ont investi aux États-Unis. On a beaucoup de partenaires américains qui travaillent avec Airbus ici. Donc, notre vision, c'est que la concurrence ouverte et transparente et globale, c'est ça qui est important pour nous, comme pour les Français, pour les Européennes. Et on veut que ça continue. Vous parliez tout à l'heure de la fonction de support, de service aux citoyens américains. Ouais. Ils sont combien ici, à Toulouse ou au Midi-Pyrénées? À Toulouse, il y a à peu près, selon les sondages, les enquêtes, il y a à peu près 2200 Américains qui vivent autour de Toulouse, dans le Midi-Pyrénées, mais surtout à Toulouse. À chaque jour, moyennement, il y a 3000 Américains dans la région et ça compte tous les touristes, les visiteurs de courte durée pour le business. Ceux qui sont installés ici sont ici surtout pour le travail en aérospatial, en aéronautique. Avec les satellites, j'ai rencontré des Américains qui travaillent aussi dans la biotechnologie. Il y a des universitaires. Il y a pas mal d'étudiants, peut-être pas assez. Moi, j'aimerais bien voir le chiffre, le taux des étudiants américains hausser un peu. Mais il y a une centaine d'Américains dans les universités. Il y a aussi des universitaires, des profs qui enseignent ici. Il y a des dispositions récentes qui risquent de freiner au contraire le nombre d'étudiants étrangers en France? Moi, je pense que vous parlez de la circulaire récente concernant l'accueil des étudiants étrangers? Je pense que pour les Américains, ça n'a pas nous a touché. Pas beaucoup. Les Américains aiment, ils étudient beaucoup le français et ils aiment bien beaucoup venir ici étudier. C'est un pays très accueillant et c'est une bonne entrée en Europe. C'est ça que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Je suis parti en France. C'était Paris, pas à Toulouse. À l'époque, je ne connaissais pas Toulouse. Excusez-moi, mais maintenant je connais. Je pense que la circulaire n'a pas vraiment empêché les Américains de venir. Merci Matthew Pearl d'avoir été l'invité du Club Éco. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.